Bonjour mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 21 mars, jour de la nouvelle lune et de l'équinoxe de printemps. Alors ça va être une belle journée, j'espère, on va voir. Pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance et comme tous les jours, on se retrouve pour vos énergies générales, professionnelles et sentimentales. N'oubliez pas de vous abonner pour garder le fil de toutes les vidéos qui sont publiées et de laisser un petit coucou pour me dire que vous êtes là, ça me fait toujours très plaisir. Alors, ce 21 mars, qu'est-ce qui nous attend, les amis? C'est parti. On commence avec le 4 de coupe. On a la reine de bâton et on a le jugement à l'envers, en dos de deck, le roi de coupe. Alors, aujourd'hui, il y a vraiment ce sentiment. Alors, on sent qu'avec la nouvelle lune, il y a une nouvelle énergie qui rentre. Pour moi, vous en avez juste marre de stagner. Vous en avez marre de stagner. Alors, il y a cette énergie d'épuisement, hein, pour moi, avec ce 4 de coupe. Il y a vraiment ce sentiment de fatigue, on ne sait pas où on est. Avec ce jugement à l'envers, c'est comme si vous aviez perdu votre direction, et c'est intéressant parce qu'on a la carte du compas intérieur. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que vous allez retrouver un petit peu... vous allez vous reconnecter à votre guidance intérieure. Vous allez trouver le moyen de naviguer dans votre vie. On voit que vous avez envie de le faire avec cette reine de bâton. Il y a cette constatation que, voilà, oui, regardez, en dos de deck, on a le roi de coupe, le 5 de denier et les amoureux. Donc, il y a vraiment... et l'as de coupe derrière, magnifique. Il y a vraiment cette constatation que si votre vie est dans une étape de stagnation, d'apathie, d'ennui, eh bien, vous avez les clés pour vous en sortir. Vous avez les clés, vous sortez de cette mentalité de manque, de cette mentalité de perte, cette mentalité de solitude, hein. On voit que là, vous vous dites, bah non, il y en a marre, ça fait assez longtemps que ça traîne. J'ai pas envie d'attendre un miracle. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de la manifestation de ce miracle, de la manifestation de ce que j'ai envie d'attirer à moi. Et avec cette reine de bâton, vous allez vous dire que bah vous avez tout ce qu'il faut pour le manifester, hein. Il y a encore une fois ce sentiment de sortir un petit peu de cette matrice finalement, hein, avec le jugement à l'envers et le compas. Ici, pour moi, il y a vraiment cette notion de je ne me fie pas à ce qu'il y a dans ma réalité pour l'instant. Je continue à avancer et surtout je me libère de ces doutes parce que avec ce roi de coupe, il y a vraiment, on l'a vu dans les derniers jours, hein, cette reconnexion au cœur, cette reconnexion à ce qui est important pour vous, et vous avez cette envie de le manifester parce que vous savez que vous êtes capable. En fait, il y a vraiment justement cette sortie d'ennui, cette sortie de stagnation. Vous vous dites, bah ok, j'en ai marre. Au lieu de rester sur mon canapé à me plaindre, je vais m'activer, je vais faire des choses. Ça peut être le fait d'aller, voilà, tenter de nouvelles activités, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Je pense que pendant un temps, peut-être que vous avez été retenu de le faire parce que vous aviez un petit peu peur de ce que les gens allaient penser, toujours un petit peu cette peur de ne pas être authentique, vous voyez, de se montrer tel qu'on est. Là, j'ai vraiment l'impression que vous retrouvez votre pouvoir avec cette reine de bâton, que vous vous détachez de la vie des autres, que vous vous détachez des circonstances et que vous faites vraiment confiance à la direction dans laquelle votre âme vous appelle et vous mène, hein. Avec cet ours polaire ici, il y a ce sentiment de « je sais que j'ai les ressources pour m'épanouir où que je choisisse d'aller et j'y vais, hein, j'ai plus envie d'attendre que quelque chose se passe, je reprends le pouvoir, je reprends la direction de ma vie et je vais pas me laisser faire, je vais juste simplement faire ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire. Avec ce roi de coupe, regardez cette baleine qui sort de l'eau, il y a vraiment
cette envie de montrer ce qu'on a dans le cœur. Alors ça peut être pour certains postuler à un job qui vous fait envie, même si sur le papier vous n'avez pas les compétences requises. Il y a cette notion d'audace aujourd'hui. On a envie de tenter le coup, on a envie de faire des choses, on a envie de se dire bah si je suis là, il y a quelque chose qui est à ma portée, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de tenter le coup. Tant pis si je me plante, c'est pas grave, il vaut mieux essayer que de rester dans cette zone de j'ose pas, je suis pas, j'ai peur de pas être capable, j'attends, je tortille un peu là, vous voyez. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette confiance retrouvée, cette prise de risque, parce que vous savez que vous êtes accompagné, vous savez que vous êtes guidé, et vous allez faire confiance à ça. Alors au niveau professionnel aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a le 3 de bâton à l'envers, bon. Réalisation de soi, bah décidément, on a les mêmes que la dernière fois. Et les souris, ouais. Alors, au niveau professionnel, je pense que vous vous rendez compte, encore une fois, que ce qui vous a empêché d'avancer, c'est qu'il y a peut-être encore des failles à combler par rapport à votre réalisation de vous-même, votre estime de vous-même, votre amour de vous-même. Et je pense que... Vous voyez, cette reine de bâton, elle est importante parce que il y a, en dos de deck, on a le 10 d'épée et le soleil à l'envers. Donc clairement, vous vous rendez compte peut-être que dans votre vie professionnelle, vous vous sentez coincé, vous vous sentez insatisfait. Et là, il y a cette prise de conscience que vous vous êtes laissé grignoter finalement par du stress, par du découragement, par de la fatigue émotionnelle, par des croyances limitantes. Et pour moi, vous allez retrouver ce pouvoir. Vous voyez, avec cette carte, on retrouve son alignement. Vous reprenez de la force. Alors, c'est pas une journée où il va y avoir beaucoup d'action. C'est plutôt un temps de pause. Où vous vous dites, ok, là, j'ai pas la motivation, donc je vais prendre le temps de me recentrer. Et c'est important, justement, avec cette nouvelle lune en bélier, en plus, qui nous annonce beaucoup d'actions à venir. Il y a ce sentiment de, ok, là, je suis en train d'essayer de faire des choses alors que j'ai pas la force. Donc, je vais prendre le temps de me poser. Les choses qui sont pour moi, elles seront toujours là demain, dans 2 jours, dans 3 semaines. Donc, on va se débarrasser de ces souris. Parce que les souris, c'est insidieux comme énergie. C'est vraiment... vous voyez, alors ça peut être des personnes aussi. Ça peut être des personnes qui essayent de vous convaincre que vous n'êtes pas à la hauteur, qui essayent de vous convaincre de X ou Y chose. Ça peut être aussi beaucoup de stress. Ça peut être, voilà, ces petites choses qui crapahutent partout, là, qui sont discrètes et qui vont grignoter un petit peu tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à l'estime de vous-même, par rapport à vos capacités. Peut-être qu'avec ce 3 de bâton à l'envers, vous avez essayé de faire des choses et puis à chaque fois, vous vous prenez un mur. Regardez ce soleil à l'envers, ce 10 d'épée. Vous vous prenez un mur et vous vous découragez. Vous dites, mais je vais jamais y arriver, c'est encore la même chose, c'est toujours la même chose. Non, les amis, là... Si vous répétez sans arrêt le même cycle, si vous faites toujours si vous effectuez le même processus à chaque fois, forcément, vous pouvez pas vous attendre à avoir des résultats différents. Et là, c'est ce que vous comprenez aujourd'hui et je pense que vous allez effectuer des modifications à l'intérieur de vous par rapport notamment à votre confiance en vous, par rapport à cette confiance en vous. Si vous sentez que vous êtes dans un parcours professionnel où vous ne vous sentez pas dans votre pouvoir, eh bien vous allez effectuer les modifications. Regardez ici, on a la recalibration. Donc il y a un petit peu ce sentiment de réorienter sa course pour justement éviter les endroits qui vous rongent, tous ces endroits qui vous drainent, ces situations qui vous drainent. Alors ça peut être aussi le fait d'éliminer certaines activités de votre vie professionnelle, d'éliminer certaines personnes ou de prendre des distances avec un collègue ou un patron qui vous donne ce sentiment d'être moindre.
hein. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a cette petite pause, hein, il y a ce petit recentrage qui est important, qui est nécessaire, parce que j'ai vraiment l'impression que vous vous préparez finalement à entrer dans ce nouveau cycle d'action avec la nouvelle lune en bélier, et justement de mettre des petits pièges à souris là. Alors je n'aime pas tuer les souris, hein, vous n'allez pas croire, mais ce ne sont pas des vraies souris en fait. De vraiment fermer la bouche à votre ego là, et vous permettre de vous recentrer et de définir vraiment ce qui est important, et de définir quelles sont vos forces, quelles sont les compétences, les talents que vous avez et que vous pouvez développer pour progresser dans votre vie professionnelle. Alors, au niveau sentimental, aujourd'hui, ce 21 mars, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons le pendu à l'envers. On a la femme. On a la bague. Ok. Et on a les cœurs familiers. Ouh, celle-là, elle n'est pas sortie souvent. Bien. Alors, en dos de deck, ici, on a le 9 d'épée à l'envers, le 5 de coupe à l'envers et l'as de bâton avec la lune à l'envers. Alors, j'aime bien voir ça, les amis, parce que ici, au niveau sentimental, encore une fois, hein, globalement, aujourd'hui, c'est vraiment une journée de libération, une journée de purge, comme souvent en phase de nouvelle lune. Hein, on se débarrasse de tout ce qui nous empêche d'avancer, on repart à zéro. Ici, avec ce pendu à l'envers, pour moi, vous avez conscience qu'il y a un gros potentiel avec quelqu'un. Hein. Alors, un potentiel d'engagement, alors ça peut être avec une personne que vous connaissez déjà, ou si vous n'avez pas encore fait de rencontre, ça peut être le fait de s'ouvrir à une rencontre pour créer une relation stable. Pour moi, vous êtes sorti justement de beaucoup de souffrance au niveau émotionnel aussi. Il y a cette conscientisation avec ce 5 de coupe à l'envers qui a du potentiel. Et ce potentiel, vous avez envie de l'atteindre avec cet as de bâton. Vous avez encore une fois, avec cette énergie, envie de vous donner cette chance et de vivre quelque chose. Hein. Il y a encore ces énergies de stagnation, de confusion, mais vous en avez marre de ça. Vous en avez marre. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même cette ouverture avec la femme, cette ouverture vers quelque chose qui peut donner une union, hein, union intérieure ou union avec une personne. Hein. Donc, il y a encore des choses à libérer. Alors, pour moi, ce sont des choses qui sont en train de sortir de votre énergie, hein, tout ce stress. Alors, ça peut être encore les mémoires d'une rupture récente ou moins récente, hein, peu importe. Et profondément, en vous, vous avez envie d'y aller. Sauf que vous ne savez pas encore comment. Hein, on est encore dans cet entre-deux. Je pense que vous avez vraiment conscience de ce qui est possible dans votre vie sentimentale. Mais on hésite. On ne sait pas comment s'y prendre. Je pense que profondément, ça c'est lié au fait que vous êtes encore en train de penser à votre ego et pas tant avec votre cœur. Le cœur, il n'est pas tout à fait complètement guéri. L'intention est là, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait d'ouvrir votre cœur. Parce que cette carte ici, ça nous parle de lien d'âme, ça nous parle de famille d'âme, de connexion intemporelle. Hein. Il y a vraiment cette notion de « je mérite ».
l'amour, je mérite une relation digne de ce que je peux offrir. Hein. Ça nous parle vraiment d'un amour sans limite, hein, d'un amour inconditionnel. Alors, ça parle aussi de liens d'âme, de liens avec des personnes à travers les incarnations. Et pour moi, il y a cette possibilité d'union avec votre partenaire divin, hein, que vous connaissiez cette personne ou pas encore une fois. Hein. Mais il y a encore cette hésitation pour moi parce que voilà, on est quand même dans cette phase de détachement du passé, même s'il y a cet as de bâton qui promet justement ce nouveau départ, on a quand même encore cette lune à l'envers, on a encore ces peurs qui sont en train d'être évacuées. Alors bon, c'est en dos de deck, donc pour moi c'est des énergies qui sortent, mais on est encore... on ne sait pas encore comment faire. Donc pour le moment, on est un peu dans cette énergie de réceptivité. On s'ouvre à quelque chose, mais on est dans l'yin. On attend de voir ce qui se passe. On n'est pas forcément dans l'action. Même si on a conscience, pour moi, ici, que... alors ici, en d'autres decks, on a un masculin. Hein, donc ça peut être le masculin qui est en train justement de travailler sa part de yin. Hein, il y a ce lien très très fort ici quand même, hein, qui est là, qui est dans l'énergie et qui pour moi est reconnu finalement, qui est reconnu et on se dit bah ok mais ça c'est comment est-ce que j'y accède, comment est-ce que je peux l'intégrer vraiment dans ma vie. Vous voyez, il y a encore des hésitations par rapport à ça. Alors l'univers vous dit bah t'as juste à suivre ton cœur en fait mon ami. C'est tout simple. Mais voyez, il y a cette intention avec la reine de bâton, l'as de bâton, on a envie d'y aller, mais il y a encore beaucoup de doutes. Il y a encore beaucoup de doutes. Alors ces doutes, ça peut être justement le fait d'avoir des mémoires du passé qui nous rappellent qu'on s'est cassé la figure une fois, donc ça risque d'arriver à nouveau. Ça peut être la peur du jugement des autres, si c'est un lien par exemple avec des différences d'âge, de culture, etc., et que c'est pas forcément facile de faire accepter ça à l'entourage, à la famille. Ça peut être des doutes par rapport à si vous habitez à distance, comment est-ce que je vais pouvoir construire une relation, est-ce qu'il va falloir que je déménage, etc. Il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est vraiment la stabilité de ce lien-là. Pour moi, c'est très très beau. Cette carte, elle est très très belle et elle sort vraiment pas souvent. Je crois que c'est de la deuxième fois que je l'ai. Il y a vraiment cette... on se dit, bah non, ça c'est fait pour rester, ça c'est tellement puissant, on se sent, même si on a des doutes, même si le mental est confus, dans le cœur, dans l'âme, ce lien, il est ancré, il est présent. Et je pense qu'on est attiré vers cet amour-là, parce qu'on se rend compte finalement qu'on est en sécurité ici. On est en sécurité, on se sent bien, on se sent compris, on se sent valorisé. Mais il y a encore pour moi des retenues par rapport à comment est-ce que j'avance vers ça? Comment est-ce que je me libère vraiment de mes entraves, hein? Comment est-ce que je me libère de ces dernières souffrances, de ces mémoires, de ces peurs? Ouais, en dos de deck, on a encore l'ermite aussi. Donc il y a vraiment cette... Tout ce questionnement, toute cette introspection par rapport à, dans les faits, dans la matière, comment est-ce que j'accède? Parce que dans mon âme, dans mon cœur, je sens que c'est là, je sens que c'est quelque chose avec... que c'est une personne avec qui j'ai envie de m'unir, c'est un lien qui est... j'ai envie de ça dans ma vie, j'ai envie de le manifester. J'ai envie de le manifester, mais pour l'instant, je fais un peu n'importe quoi. Je ne sais pas. Hein, on a le joker ici, on est maladroit, on ne sait pas comment aborder la chose, on ne sait pas comment communiquer avec son cœur. Donc du coup, on est un peu dans cette énergie de, bon, bah j'attends de voir ce qui se passe. Peut-être que j'attends que l'autre fasse l'effort. Mais j'ai l'impression ici alors j'ai l'impression déjà que c'est plus les énergies du masculin ici. Il y a quand même cette conscientisation de la force du lien, de la connexion. Mais on est encore perdu. On est encore perdu, il y a encore des peurs à libérer. Alors on va voir si cette nouvelle lune active des choses demain. Mais là, il y a encore cette énergie de... je voudrais bien, mais je peux, point. Je voudrais bien, mais je le veux passionnément, ce lien, je veux cette union, je veux cette histoire d'amour, mais
dans les faits, je me sens coincée. Je me sens coincée, je ne sais pas encore comment faire. Je ne sais pas encore, j'ai pas le courage, j'ai pas la force. On n'est qu'à la reine de bâton, hein. On n'est pas dans le roi de bâton, donc on est encore dans cette énergie de ok, j'ai confiance, mais je me mets là, mais je vais pas forcément passer à l'action. Vous voyez, je me pose là. Et j'attends que les choses viennent à moi. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir il va falloir faire quelque chose. Mais voilà, on est encore dans cette énergie de on y va doucement, on se laisse tranquillement emporter. Alors pour moi, avec la carte de la femme, il peut y avoir des petites évolutions, dans le sens où l'énergie devient plus douce. Si vous étiez en conflit avec cette personne ou en non-communication, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même vous voyez, une douceur qui revient, on parle, on descend ces barrières un petit peu, mais on n'a pas forcément le courage d'ancrer des actions. Vous voyez, on est voilà, on se laisse porter par le flot, on voit au jour le jour comment ça se passe, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le lien ici est très très fort et on a conscience de ça, que ce soit chez les féminines ou les masculins, il y a vraiment cette conscience que l'autre personne ne va nulle part, hein. C'est un contrat d'âme, c'est un partenaire sacré, c'est une âme sœur, une flamme jumelle, vous appelez ça comme vous voulez, mais cette personne, elle est là, même si vous êtes en froid, même si vous êtes en non-communication, vous sentez énergétiquement que vous êtes encore liés. Donc voilà, mais après, dans la matière, on est encore un petit peu... on hésite, on ne sait pas comment y aller. Alors, on va terminer cette guidance du jour avec le conseil de la déesse Kuan Yin, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la belle Kuan Yin ? On a les 10 sœurs de la lumière. Très belle carte ici. Alors, on vous dit, vous êtes déjà venu là, vous avez été incarné dans de nombreuses vies. Votre âme a appris les talents et les capacités dans vos vies antérieures. Il est temps de réveiller et de réclamer ces dons. Kuan Yin, la grâce, la protection et l'assistance de Kuan Yin t'aident et te guident maintenant à te libérer des blessures des vies antérieures et tout ce qui peut bloquer tes anciens pouvoirs à revenir dans le présent. Donc j'aime beaucoup, encore une fois, c'est ce que je disais, hein, c'est qu'il peut y avoir ces mémoires, alors pas forcément de cette incarnation, mais peut-être de vie passée, que vous avez oublié, hein. Votre pouvoir, vous l'avez oublié. Et là, on vous aide, hein, Kuan Yin vous guide pour retrouver ce pouvoir, retrouver ces dons, retrouver cette confiance en vous pour aller vers justement votre chemin d'âme, votre mission de vie dans cette incarnation. Donc il y a encore de la libération ici. Et comme dit cette carte, de réveiller justement ces compétences, ces dons, cette force de toutes les expériences que vous avez faites dans vos vies antérieures. Voilà mes chers Starseeds, un petit pouce si vous avez aimé, ça me ferait bien plaisir, j'adore les pouces. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.